Une réflexion critique et spirituelle sur la théorie de l'Armageddon, la marque de la bête et l'Antéchrist. Les chemins vers la conscience christique. Contexte de la théorie de l'Armageddon. La théorie dite de l'Armageddon, également connue sous le nom de dispensationalisme, a été largement influencée par Cyrus Scofield, 1843 à 1921. Elle est surtout répandue dans les milieux évangéliques et fondamentalistes aux États-Unis. Elle repose essentiellement sur une vision apocalyptique. Le monde sombre dans le chaos, une guerre apocalyptique décide de tout, et ce n'est qu'après cela que le Messie revient pour régner sur le monde depuis Jérusalem. Cette croyance implique qu'il doit y avoir du chaos et de la destruction partout pour que le Messie revienne. Une fois l'Armageddon remporté, le Christ s'assiera sur le trône du roi David dans un temple juif et régnera sur le monde. Il s'agira alors d'une religion unique, et le trésor que représente la diversité religieuse sera perdu. Est-ce là la feuille de route vers une puissance mondiale qui contrôlera l'humanité à travers une religion unique? Les chrétiens fondamentalistes parlent de l'inévitabilité d'une guerre nucléaire. Tout cela est extrêmement dangereux, car on aspire littéralement à la destruction du monde pour que le Messie vienne. Cela peut-il venir de la lumière? Le chaos et la destruction sont le contraire de ce que Dieu veut. L'Antéchrist est-il à l'œuvre ici? Le prédicateur radio Dal Crowley Jr. critique cette théologie comme étant spirituellement dangereuse et théologiquement trompeuse. Cette doctrine ne place pas le Christ au centre des événements mondiaux, mais les Juifs et l'État d'Israël. Elle place l'État juif au-dessus de l'Église et des enseignements de Jésus-Christ. Elle encourage une attente parfois militante de la fin des temps, dans laquelle même une guerre nucléaire est considérée comme nécessaire. Elle détruit l'unité de la Bible, en particulier l'unité de l'amour, de la miséricorde, de la solidarité universelle et de la grâce de Dieu pour l'humanité de tous les temps. Elle dénature l'esprit de l'Évangile en associant la violence, l'exclusion et la politique de puissance à l'espoir religieux. Elle divise l'humanité entre croyants, chrétiens et, perdus, tous les autres. Selon Scofield, les musulmans, les bouddhistes, les hindous ou les personnes d'autres confessions n'existent pas pour Dieu tant qu'ils ne se sont pas convertis au christianisme. Il faut rappeler qu'Israël a une loi anti-prosélytisme. Toute personne qui fait du prosélytisme chrétien est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. La marque de la bête, une décision intérieure. La marque de la bête, Apocalypse 13, n'est pas une puce, ni une marque extérieure, mais un symbole d'esclavage spirituel. Elle représente penser sans cœur, front. Agir sans amour, main. Et vivre au service d'un système matérialiste et sans âme. Le nombre 666 renvoie symboliquement à l'homme dans sa séparation maximale du divin, entièrement centré sur la matière et l'ego, y compris l'ego spirituel. Ce système agit à travers les dépendances économiques, la manipulation des médias, et la surveillance technocratique, et la séduction pseudo-spirituelle. Ce n'est pas une personne, mais un état d'esprit qui se répand collectivement. Intelligence artificielle, transhumanisme et contrôle. Dans notre monde actuel, ce que l'on pourrait interpréter comme le « système de l'Antéchrist » prend des formes numériques. Et l'intelligence artificielle remplace la créativité humaine. Le transhumanisme promet le « salut par la technologie ». Le contrôle et la manipulation des données dominent nos vies. Une nouvelle séduction apparaît ici. L'être humain est optimisé, mais perd son âme. Tout le monde sera gagnant si les principes moraux sont rétablis. Nous devrions nous traiter avec respect et retenue, avec tolérance et amitié, et honorer le divin en chacun de nous, alors la paix sera possible partout. Le chemin de la conscience christique. L'alternative est le chemin du cœur. Retour à la source intérieure. Connexion avec le divin en chaque être humain. Et vérité, amour et liberté comme valeurs fondamentales. Le sceau de Dieu, contrairement à la marque, est l'amour vécu. Il se manifeste dans le cœur, pas sur le front. Chaque être humain est confronté à un choix. Veux-tu faire partie du système de contrôle ou être un serviteur conscient de la lumière? Un appel au réveil plutôt qu'une campagne de peur. La révélation biblique n'est pas un film d'horreur.
C'est un appel au réveil, à la vigilance, au discernement et à la clarté spirituelle. Au lieu de nous consoler avec une rédemption extérieure, la conscience christique nous invite à agir maintenant. Ne te laisse pas diriger par la peur. Ne sois pas victime de distractions spirituelles. Ne fais pas aveuglément confiance à ceux qui se présentent comme des sauveurs. Cherche la lumière en toi et apporte-la au monde. Qui est le vrai Christ, et qui est l'Antéchrist? Le terme « Antéchrist » est souvent mal compris comme désignant un personnage démoniaque unique. Mais en réalité, il décrit un principe de séparation, de division et de tromperie. Et le Christ uni, l'Antéchrist divise. Le Christ apporte la vérité, l'Antéchrist la déforme. Le Christ vit l'amour, l'Antéchrist nourrit la peur et la soif de pouvoir. Le chemin de la conscience christique, tel que Jésus l'a vécu, n'est pas une doctrine religieuse, mais une pratique spirituelle profonde de transformation intérieure et d'unité avec Dieu. Chaque être humain est invité à découvrir cette conscience christique en lui-même, au-delà du pouvoir de l'Église et du dogme. Le Christ a été incarné par Jésus. Le but est un état de conscience que l'on atteint lorsqu'on est devenu complètement un avec Jésus, le Créateur ou son moi supérieur. Et donc aussi avec l'univers tout entier. C'est un état d'amour universel, d'union avec toute vie. On pourrait appeler cela la fusion avec Dieu. Lorsque les êtres humains ne font plus qu'un avec Dieu, sa force les traverse. Cette connexion fait naître un véritable pouvoir, par l'amour, et non par le contrôle. Jésus nous a montré ce que signifie devenir un Christ. Il a prouvé que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain incarné, peut y parvenir. Lorsque nous avons atteint cette unité avec Dieu, sa lumière et sa force circulent librement à travers notre être et peuvent accomplir des miracles à travers nous. Dans l'unité avec l'énergie divine de l'amour, dans la conscience christique, réside un amour illimité et inconditionnel.